Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,21% à 6507 points. Les investisseurs à Paris qui ont pu suivre de nombreuses nouvelles aujourd'hui sur le plan monétaire, mais aussi économique ou encore géopolitique durant la séance. Sur le plan monétaire, tout d'abord, les investisseurs ont pu prendre connaissance hier soir du livre beige de la Fed qui constate l'accélération de l'économie américaine sur les dernières semaines, mais qui pointe la pénurie de main-d'œuvre dans le pays qui empêche certaines entreprises d'augmenter leur production. Un manque de candidats qui pousse même parfois certaines entreprises selon la Fed à réduire leurs heures d'ouverture. Notons que la Fed mentionne également la cession graduelle d'un portefeuille de dettes d'entreprises racheté l'année dernière dans le cadre du plan d'urgence, tandis que le président de la Fed de Philadelphie a déclaré hier soir de son côté qu'il est temps de réfléchir au calendrier de réduction des achats d'actifs. Sur le plan économique à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance des indicateurs d'activité en Europe et aux États-Unis. En zone euro, tout d'abord, le PMI des services ressort à 55,2 points, légèrement au-dessus du consensus, mais surtout largement au-dessus de son niveau d'avril, à 50,2 points. Avec la forte accélération connue également dans le secteur manufacturier, cela donne un PMI composite pour la zone euro à 57,1 points, là aussi en forte progression par rapport à son niveau d'avril. Et regardons plus précisément pour la France, où la tendance est similaire. L'indice des services ressort à 56,6 points en mai contre 50,3 points au mois d'avril, ce qui permet au PMI composite donc de l'Hexagone de bondir de près de 5,5 points pour atteindre 57 points au mois de mai. Aux États-Unis, l'indice ISM montre lui aussi une accélération de l'activité dans les services avec un indice qui progresse de 1,3 points à 64 points, donc au total un record pour la composante service de l'indice. Mais les investisseurs qui ont également suivi quelques statistiques sur le front de l'emploi aujourd'hui avant le grand rendez-vous de demain et notamment l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis qui fait ressortir 978 000 créations d'emplois dans le pays, soit beaucoup plus que les 650 000 anticipés par Bloomberg. À voir si ces chiffres seront confirmés demain par les chiffres officiels du département du travail. Et notons enfin le retour de tensions géopolitiques sur les marchés alors que le ministre russe des Finances a annoncé envisager exclure les actifs libellés en dollars de son fonds souverain national, fonds souverain initialement créé en Russie pour appuyer le système des retraites. Le fonds souverain remplacerait ces actifs par une plus forte proportion d'actifs en euros, en yuan ou en or. Et géopolitique toujours, Bloomberg rapporte de son côté que Joe Biden travaille sur une mise à jour de la liste noire des entreprises chinoises dans lequel il serait interdit aux Américains d'investir. Au-delà des entreprises en lien avec l'armée, qui avait déjà été donc liste déjà établie par son prédécesseur Donald Trump, cette nouvelle liste concernerait plus généralement les technologies de défense mais aussi de surveillance. Du côté des valeurs à suivre à Paris, on note rapidement que Saint-Gobain annonce tabler sur un résultat net et une marge d'exploitation record pour son premier semestre 2021 suite à la bonne tendance affichée au mois d'avril et au mois de mai. Une annonce qui permet à la valeur de gagner 4,19% en clôture ce soir, tandis que Rémy Cointreau voit son résultat opérationnel progresser de près de 13% en données organiques sur l'ensemble de son exercice 2020-2021 à 236 millions d'euros. Le groupe qui annonce également anticiper une bonne croissance, selon ses mots, de son résultat opérationnel courant pour son prochain exercice. Rémy Cointreau qui perd ce soir 3,3% en lien, selon certains observateurs, avec la stratégie américaine que Rémy Cointreau souhaite mettre en place. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs suivront donc les chiffres de l'emploi aux États-Unis selon le département du travail. On note que le consensus est à 661 000 après la déception du mois d'avril. On rappelle qu'au mois d'avril, le consensus attendait 1 million de création d'emplois et que les chiffres du département du travail faisaient ressortir 266 000 créations sur la période. Et les investisseurs qui suivront également les ventes au détail en zone euro, tandis que les ministres des Finances de la zone euro entameront une réunion de 2 jours dans le cadre du G7.